Salut, ouais, voilà, bon, moi je m'appelle Yann, je suis militant à Sud et à ONPA, et en l'occurrence, j'ai la singularité d'être le premier fonctionnaire révoqué depuis les années 50 à la Poste pour des raisons syndicales. Et la répression dont j'ai été l'objet, bon, en gros, voilà le nom de la répression patronale dans une entreprise d'État, hein, qui est la Poste, hein, une entreprise qui pèse lourd, en fait, là, voilà, en France, hein, parce que c'est 20 milliards quand même, 20 milliards de chiffre d'affaires, 500 millions de bénéfices cette année au premier semestre, qui a là aujourd'hui officiellement 240 000 salariés, alors contractuels droit privé ou fonctionnaires. Et oui, donc j'ai la singularité, ouais, et le privilège même d'être le premier fonctionnaire à s'être fait révoquer suite à une grève. Donc là, la Poste, depuis des années maintenant, massacre l'emploi, on peut dire, je crois que le terme n'est pas, voilà, n'est pas trop fort. Hein, et depuis, allez, en gros, 10 ans, il y a 80 000 postes qui ont sauté dans l'entreprise. Ils annoncent 50 000 d'ici l'horizon 2020, comme ils disent. Et en l'occurrence, c'est évident que dans ce contexte, il y a des réactions. Et dans le 92, on est quand même un certain nombre de militants et de militantes à avoir un peu voilà, développé un credo qui est celui de la convergence des luttes, qui est l'idée que quand il y a un bureau en grève, les bureaux des postes étant des petites structures, nous, voilà, notre objectif c'est de faire tenir la grève et quand on peut l'étendre. Puisque évidemment, la plupart des structures postales étant en gros, hein, voilà, sur le 92, contenant en gros autour de 50, 40, 50, 60 travailleurs, donc dans des petites structures, on ne peut pas bagarrer longtemps comme ça à ce petit nombre, donc effectivement on a pris l'habitude d'arroser, de faire de la propagande autour des grèves, de faire de la publicité de la grève et éventuellement, quand on pouvait, d'agréger les forces. Et ça en l'occurrence, c'est ça que la Poste aujourd'hui a décidé de casser, et la Poste, hein, voilà, là, ce qui ne dit pas son nom non plus, c'est qui est derrière la Poste. Hein, voilà, la Poste, évidemment, n'a pas pris cette décision qui est quand même un cap symbolique. Il y a eu des dizaines de cas de répression contre des militants contractuels de droit privé ces dernières années. Le mouvement qui a été à l'origine de ma commission de discipline l'année dernière, qui a duré 174 jours, qui touchait quand même pas mal de bureaux, qui touchait Rueil, La Garenne-Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, donc 5 villes en fait. Ce mouvement-là a été très dur et il a été le théâtre de beaucoup de procédures disciplinaires. C'était 12 au sortir du mouvement, maintenant c'est autour de 16. Il y a eu 4 licenciements prononcés, 3 qui ont été refusés par l'inspection du travail, 1 qui a été annulé par les prud'hommes, et il se trouve que là, en l'occurrence, moi je suis fonctionnaire et il n'y a pas d'interface immédiate entre l'entreprise et voilà, les militants et les individus fonctionnaires. Donc j'ai été révoqué le 13 janvier de cette année pour des griefs qui sont très graves du point de vue de la boîte. Et là, en règle générale, l'entreprise avait tendance à nous mettre sur le dos des exactions diverses et variées, des casses de matériel, des voies de fête, etc. Là, ils n'ont pas fait ça. Ce qu'ils me reprochent, c'est des prises de parole non autorisées, des intrusions dans l'établissement, à savoir la visite des non-grévistes par des grévistes, des défauts de signature du registre de visiteurs, qui est une consigne de sécurité très importante à la Poste, et le refus d'obéissance. Puisqu'évidemment, en cas de grève, chacun sait que les militants, quand les patrons demandent aux militants en grève de sortir d'un établissement, ils s'exécutent immédiatement. Évidemment, nous avons refusé systématiquement. Donc voilà les motifs qui ont été à l'origine de ma révoque. Alors, au départ, les camarades contractuels de droit privé qui ont été victimes de la répression en ont été pendant la grève. Donc on a réagi immédiatement évidemment sur le plan militant, mais aussi sur le plan juridique. Et il se trouve qu'en gros, en octobre, toutes les questions début octobre, le dernier Caprin qui avait été licencié a été réintégré. Moi j'ai été suspendu pendant plus de 8 mois, donc en mise à pied conservatoire, parce que j'étais un danger et pour moi-même et pour mes collègues, c'est le motif officiel. Et ils ont attendu un certain temps avant de prononcer la sanction après un conseil de discipline qui a eu lieu fin novembre 2014. Le 13 janvier, donc après les attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, en pleine émotion nationale, au moment même où dans l'entreprise, la direction imposait la main sur le cœur, une minute de silence pour la liberté d'expression, ils prononçaient ma révocation. C'est ce jour-là exactement qu'ils ont prononcé dans un climat, quand même il faut bien le dire, qui était très particulier et qui autorisé à court terme assez peu d'expression en réalité, puisque là on était dans l'unité nationale autour des questions des attentats. Donc on a eu du mal à démarrer entre autres à cause de ça.
Cela dit, au fil du temps, quand même, s'est développé un collectif qui a d'abord concerné directement mon cas, qu'on a mis en lien avec un autre cas de répression emblématique, puisque, et qui n'est pas le moindre des cas aujourd'hui, puisqu'on a un jeune militant, Gaëtan, un militant de Toulouse du NPA, qui a été condamné à 2 mois de prison ferme, qui est aussi à Sud étudiant. Donc on a articulé autour de 2 figures, entre guillemets, qui peuvent être emblématiques de la répression aujourd'hui, c'est-à-dire une campagne entre Gaëtan et moi-même. Et en se disant que, évidemment, la campagne, elle n'allait pas concerner que les 2 individus en question, mais qu'elle devait s'adresser à l'ensemble des militants réprimés, parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on discute en France, il y a des milliers de militants syndicaux qui se font virer, même des gens protégés qui se font virer à l'issue de procédures disciplinaires parce qu'ils ont une activité syndicale. Donc ça, on sait qu'aujourd'hui, il y a des cas un peu emblématiques. Je pense aux copains de PSA, je pense aux copains de Conti, je pense aux copains de l'école d'architecture de Paris, de la CNT. Il y en a un tas dans ce cas-là qu'on a pu croiser. Et au final, on a réussi quelques initiatives, des rassemblements quand même dans les manifestations avec des campagnes de pétition qui ont recueilli quand même des milliers de signatures avec un accueil vraiment très chaleureux de la part de militants qui d'habitude peuvent paraître un peu loin on va dire, du milieu qu'on est censé représenter, à savoir le milieu radical, les militants radicaux. Je pense en particulier à la CGT. Donc des discussions, des signatures massives de pétitions, des rassemblements plutôt réussis. Et cet été, un bal des réprimés qui a rassemblé 400 personnes, où on a invité un peu largement et où des gens un peu différents sont venus, entre autres les gens de Tarnac, qui sont là issus de la mouvance autonome, qui sont accusés d'avoir trafiqué un caténaire pour faire paralyser un TGV, qui ont été quand même accusés de terrorisme. Là, pendant la mandature précédente, à savoir celle de Sarkozy, on pensait tous que cette histoire était tombée à l'eau au fil du temps, puisque l'accusation de l'ultra-gauche terroriste, tout ça n'a pas tenu très longtemps. En tout cas, ils sont restés quand même quelques mois en prison pour certains. On pensait que c'était tombé à l'eau. Or, les attentats de janvier ont réenclenché une procédure en terrorisme à leur encontre. Et aujourd'hui, cette qualification a été retirée de leur dossier, sauf que le parquet a fait appel, je le dis quand même. Donc on avait des gens comme les gens de Tarnac, des profs de Bellefontaine par exemple à Toulouse, des profs de Colombes, des prostituées chinoises qui sont venues s'exprimer lors du meeting, Gaëtan, moi-même, et même des gens qui sont arrivés, les clowns, mais qui sont venus s'exprimer lors de ce bal, qui a été un succès, avec franchement là quand même des centaines de personnes, alors que la préparation avait été chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, l'idée qu'on a, c'est qu'à partir de ces succès-là, et puis la démonstration que ça a fait aussi à ceux qui pensaient que finalement, la répression, il fallait la dénoncer, mais qu'on ne pouvait pas faire grand-chose autour, la démonstration, je crois, qu'elle a été un peu faite dans certaines têtes. Et pour la rentrée, il y a des initiatives de la CGT le 23 septembre autour de la répression. Aujourd'hui, visiblement, ça concerne essentiellement des militants de la CGT. Pourquoi pas s'y rallier si jamais on nous faisait un appel du pied? Et puis l'idée d'un meeting de rentrée avec des soutiens qui sont quand même relativement nombreux, puisque les derniers collectifs ont rassemblé un peu du monde. On a un peu toute la palette quand même de la gauche, le PC, le Front de gauche. Il y avait des copains de la Confédération paysanne que je n'ai pas cités, mais qui eux aussi, là, dans un autre cadre complètement, je veux dire, là c'est l'affaire des 1000 vaches et l'affaire de l'ADN aussi, de la prise d'ADN, ont été réprimés et sont susceptibles d'avoir des peines de prison pour certains. Donc ils sont dans le collectif et tout ça, on pense pouvoir le mettre en musique avec l'idée quand même que la répression, c'est un sujet, mais c'est un sujet qui, paradoxalement, avec un effet miroir, doit nous unifier. Et puis sur un thème qui est quand même assez simple, c'est aujourd'hui le gouvernement et les entreprises attaquent les militants, mais pas n'importe quel militant. Ils n'attaquent pas le syndicalisme dans son ensemble, ils n'attaquent pas des syndicalistes de concertation. Ils attaquent ceux qui aujourd'hui veulent des bagarres, veulent la convergence, ceux qui veulent qu'un jour on arrive à créer le réseau qui déborde les cadres justement et qui soit en capacité de balayer tout ce qui est toutes les bureaucraties, entre autres syndicales, les inerties, les barrières professionnelles, etc. Et là on a un certain nombre de militants se dire oui, le collectif, il a pour objet aussi quand même de rassembler sur une base et une perspective un peu dynamique et pas seulement défensive, mais discuter de la répression en disant on prépare la riposte.